en écoutant mes textes qui étaient assez incisifs, je chantais avec une voix, trop ma cool, comme ça. Ouais. Ouais, ils disaient, ah Baronne, ouais, elle doit venir de la Croix, ouais. C'est une fille de Pointe-à-Pitre. Elle a des cicatrices sur le visage. On t'imaginait grande, voilà. Grande, fine, avec des cicatrices sur le visage, un visage très dur et tout. Et quand j'ai commencé à mettre des photos, je disais, oh bah, elle est toute mignonne. Ah, c'est elle, Baronne. Elle est toute petite. Ils m'ont dit de façon très, très sage et très intelligente, me connaissant, ils me connaissent bien, que j'avais les capacités intellectuelles de faire une prépa ou de faire médecine et qu'ils m'accompagneraient pour faire ma musique à côté. Ok. Donc tu as des parents qui ont été très ouverts et très compréhensifs. Oui, mais oui et non, parce qu'ils m'ont dit tu feras prépa ou médecine. Et j'ai dit mais je veux faire de la musique. Ah non, on te donne le choix déjà. Ouais, donc c'est déjà bien. Baronne pour Inspire. Salut Baronne, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Ça va bien, ça va très très bien. Ouais, et toi? Très bien, merci. J'espère que tu as été bien accueillie. Ici? Ici. Mais parfaitement. Ok, super. Rien à dire. Super, super. Ben, tu es ici, tu es sur le plateau d'Inspire. Tu vas nous parler de ta vie, tu vas nous parler de comment tu arrives à concilier la vie musicale et ta vie médicale, le lifestyle que tu as dû créer pour pouvoir gérer les deux. Et je te laisse te présenter. Présente-toi à nous, dis-nous qui tu es, parle-nous de toi et tu vas aussi nous parler de ton projet. Ok, donc en quelques mots. Je suis Baronne, artiste guadeloupéenne, née en Guadeloupe où j'y ai grandi jusqu'à mes 17 ans. Et c'est vers l'âge de 15 ans, 14-15 ans que j'ai trouvé ce pseudonyme de Baronne, où j'ai commencé la musique en tant que chanteuse et interprète. D'abord c'était du piano-voix, mais je n'avais pas vraiment de pseudonyme, c'était des chansons que je faisais pour moi, m'exprimer, pour ma famille. Et ensuite, quand j'ai été plutôt vers le versant reggae dancehall, à l'époque, les artistes, en tout cas, avaient tous un pseudonyme. Et c'est là que j'ai trouvé le pseudonyme de Baronne. Ok. Il faut savoir que mon grand frère chante aussi. Et c'est lui qui a commencé à me faire chanter ces chansons qu'il écrivait. Moi, je jouais plus au piano, des mélodies. Je repiquais des morceaux de Disney. J'ai toujours été attirée par la musique, le piano, etc. Et c'est lui qui a commencé à me faire chanter parce qu'il voulait des voix féminines pour ses refrains. Donc, et ensuite, j'ai commencé à écrire mes propres textes qui étaient plutôt mélancoliques. Il est revenu encore dans ma vie, en mode non, mais les trucs de dépressif, là, les petites balades. J'écoutais beaucoup d'Hélène Ségara, de Pascal Obispo, tu sais, les balades mélancoliques de variété française de cette époque-là. Je t'aime, moi non plus. Voilà. Ça fait beaucoup réfléchir tout ça. Ouais, et du coup, il a dit non, mais la dancehall, c'est mieux, il y a plus d'énergie, c'est plus dynamique. Et il fallait que j'ai un pseudo. Donc lui, c'était Oridi, un mélange de crazy et original. Et moi, je cherchais et j'ai emprunté le nom de famille d'un ami qui s'appelait Ken Baron, que je salue. Et Baronne, voilà. Et ça a bien vieilli, parce que c'est vrai que les pseudos qu'on trouve dans les années collège, un peu comme les messageries. Ah oui. Les messageries Hotmail, tous ceux qui n'ont pas toujours bien vieilli. Moi, heureusement, ça a pu passer les années, ça a bien vieilli. Ouais, ça a bien vieilli. Franchement, Baronne, après Baronne, on va associer ça au baron, à la baronne, etc. Ouais, au titre de noblesse, alors qu'en vrai, ça venait pas du tout de ça. C'était vraiment... j'ai dit, après j'ai dit, ah ouais, ça sonne bien, ça fait un peu princesse, mais ça fait pas non plus duchesse, parce que duchesse, il y avait des chiens qui s'appelaient comme ça, je crois, à l'époque. Donc ça passait. Baronne, non, je crois pas. Non, Baronne, non, pas trop, non. Non, du coup, ça passait crème. Ça passait crème et ça a bien passé au fil des années. Ok, ça t'a jamais porté préjudice? Non, franchement, non. Eh bien, c'est bon. Donc, tu as commencé la musique, comme tu as dit, à 15 ans, mais à quel moment tu t'es dit, bon,
je pense que je vais vraiment m'investir dans la musique. M'investir? Quand je dis m'investir, tu vas pas construire une carrière, mais le prendre un peu plus vraiment au sérieux, quoi. Alors, c'est plutôt dans les années fac. Parce que pendant longtemps, j'ai fait la musique, j'avais une forme de notoriété, on me connaissait. J'avais pas d'image, par exemple. Ouais. C'était l'époque, c'était un peu avant les blogs, les skyblogs et tout ça. J'ai des chansons qui tournaient sur les plateformes style Calotte Lyrica. Ouais, je me rappelle de ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est sûr. Ah ouais, on date, hein, à cette époque-là. Donc j'avais des morceaux qui tournaient, mais j'avais pas d'image. Et c'était très marrant parce que j'étais dans les clashs et tout ça, les sound systems. Je me rappelle cette époque. Voilà. Je suivais beaucoup sur Skyblog, MSN, et c'était ça. C'était notre Twitter, ça. Mais même MSN, il n'y avait pas de photos. Non, il y avait une photo de profil, mais vite fait. Ouais, mais on n'était pas obligé de mettre notre tête et tout ça. On communiquait par emoji, par truc. Et c'est vrai que les gens s'imaginaient, en fait, en écoutant mes textes qui étaient assez incisifs, je chantais avec une voix ouais, trop ma cool, comme ça. Ouais, ils disaient Baronne, elle doit venir de la Croix, ouais. C'est une fille de Pointe-à-Pitre. Elle a des cicatrices sur le visage. On t'imaginait grande, voilà. Grande, fine, avec des cicatrices sur le visage, un visage très dur et tout. Et quand j'ai commencé à mettre des photos, je disais oh bah elle est toute mignonne. Ah c'est elle, elle est toute petite. Voilà, donc voilà, l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Et c'est vraiment ensuite quand je suis partie en Hexagone faire, je vais te suivre pour un petit peu de café. Il n'y a pas de problème, on est entre nous. Hein. C'est la famille. C'est la famille. Quand je suis partie faire mes études de médecine, paradoxalement, c'est là que ma carrière musicale s'est un peu plus professionnalisée parce que j'ai rencontré mon producteur de l'époque, le producteur du label J-Up qui s'appelle Xiner, que je salue également, qui montait un label. Et qui dit label veut dire voilà, gage de qualité, structure. Il montait sa structure, il montait son équipe. Et on était plusieurs artistes qui étaient anciennement plutôt underground. Ouais. Et là, on a vraiment travaillé mon image beaucoup. Okay. Parce qu'on a commencé à tourner des clips. Alors, j'avais dû tourner un clip avant ça. Je me rappelle les premiers clips. Ouais, voilà. Mais mon tout premier clip où vraiment on m'a vu, j'ai pris soin de mon image, c'est de mémoire Amour Créole. Amour Créole, donc c'était avant l'aventure J-Up. C'était en collaboration avec Marvel. Et c'est vraiment, je me rappelle très bien, moi je suis quelqu'un, bon, là comme ça on dirait pas, mais je suis très roots. Je suis très, en vrai, chez moi, je suis tout le temps claquette, jogging, à l'aise quoi. En vrac, à l'aise et tout, le confort avant tout. Et j'allais venir comme ça au tournage. On m'a dit non. Alors je t'explique, un clip, ça vend du rêve. Tu parles d'amour, amour créole, déchirure, non. J'ai dit oui, mais je suis pas l'actrice principale, il y aura une figurante, elle sera fraîche et moi, non. C'est toi qu'on veut. Voilà, donc c'est là que j'ai appris qu'il y avait quand même un minimum de code esthétique à respecter. Du coup, j'étais allée me coiffer, j'ai trouvé des tenues pour me mettre en valeur, etc. Donc, première expérience. Ça a été difficile pour toi de... Non, parce que pour moi, c'est un peu comme de l'acting, c'est comme un jeu. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas d'enjeu financier ou quoi que ce soit. Donc, je l'ai fait sur le moment. Mais après, pour aller chercher ma baguette, j'étais en t-shirt publicitaire, etc. Là, l'époque J-Up, j'ai passé à un autre niveau où on m'a fait comprendre que même dans ma vie de tous les jours, ou même quand je prends les transports en commun, j'ai créé un personnage, j'ai créé une image qui est plutôt mignonne, féminine, parce que j'ai commencé à faire du zouk, du R&B, j'ai un peu élargi mes registres, mon panel. Mais j'allais toujours chercher ma baguette en claquette et en sweatshirt. T'avais pas de paparazzi de temps en temps En fait, non, mais moi, c'est ce que j'ai dit. En fait, une fois, j'ai rencontré un entre guillemets fan, en tout cas quelqu'un qui me suivait. Et il m'a vu, genre je sortais du lit, j'avais vraiment les cheveux, enfin j'étais en chien quoi. Un chien, Il était déçu, il m'a regardé. Ah oui, mais les gens sont, en fait,
Enfin, lui, en tout cas, j'ai senti la déception. Mais qu'est-ce que tu me fais? J'avais monté tout un mythe autour de toi, ouais. tu vois. Et là, tu casses tout. T'es là, ton chien, respecte-toi. Ouais. J'ai vraiment ressenti Vends-moi ça. du rêve, continue à... Et c'est vrai qu'on m'avait expliqué qu'en fait, même si c'est de la mise en scène et que c'est un clip, etc., le public, en fait, il se fait une image de toi. Et entre la réalité et la fiction, il y a vraiment une barre très très fine. Ouais, en fait. ça c'est vrai. Et il faut faire attention quand tu rencontres justement ton public. Quand je dis pas forcément fan, mais ton public, à ce que tu leur envoies, ce que tu leur as vendu et ce que tu leur envoies, tout ça, ça fait partie d'un truc global. Ouais. Et c'est là où j'ai senti que je passais à un autre niveau. Maintenant, on va parler de ton côté médecine. Ouais. Donc, à quel moment ça a commencé? Enfin, les études, évidemment. Mais à quel moment tu t'es dit, bon, la médecine, j'y vais à fond parce que ça va être ça ma source de revenus, ça va être avec ça que je vais pouvoir vivre? C'est très tôt. Ok. En fait, ce qui était le plus difficile, c'est de choisir de faire médecine. Parce que dans les années 2002 à 2004, j'étais en pleine, comme ça, de ma carrière underground, parce que il y avait moi, je crois que j'étais à peu près seule en Guadeloupe, enfin il y avait moi, il y avait Little Doll, il y avait Maglite aussi, à cette époque-là. Ah oui, waouh! Ouais, tu vois, retourner là. Je t'ai fait retourner. Ah ouais, là. On va dire que j'étais j'étais seule. Et en fait, moi, je voulais faire des télécrochets. Ok. C'était l'époque de Stardom. J'avais fait Stardom d'ailleurs, mais j'étais arrivée en claquette, je me rappelle. Il y avait la dernière épreuve. Ouais, il y avait la dernière épreuve. On disait, j'avais passé les 2 premières épreuves. Il y avait une dernière, on disait, mettez-vous en condition star, tu vois. Donc les filles ont mis leur robe de soirée, leur truc. Moi, je venais en ton. Mais non, mais j'avais pas encore passé le cap. Ouais. Après. T'étais en transition. Ouais. Et je suis venue avec mes petites tongs, mes compos, parce qu'il fallait que tout le monde est venu interpréter des classiques, des chansons. Et je dis, moi, je vais vous jouer ma compo. Je pense que c'est celle-là. Parce que les télécrochets, ensuite, tu rentres dans l'industrie. Ouais. On te formate, on te modèle. On te market, etc. On te market. Il faut quelqu'un qu'on voit qui est déjà un petit peu... qui a déjà l'image de la star, quoi. Alors, moi, je suis arrivée avec mes tons, mon truc... Je voyais qu'ils disaient, elle n'a pas tout compris. Elle n'a pas compris. Ouais, c'est ça. Bref, c'est un mal pour un bien. Et après ma terminale, donc j'ai dit à mes parents, j'ai fait part à mes parents de mon souhait de faire quelque chose dans la musique. Mon grand frère est prof de musique. Donc j'ai dit, soit lui, il a fait une licence, il a même un master en musicologie. Le fameux frère qui m'a plongée dans la musique, Audi. Il a un master de musicologie et moi j'ai dit je ferais ça ou sinon la nouvelle star, moi j'étais à fond musique. Ouais. Et là, mais en parallèle j'étais très scolaire en fait. Tu avais des bonnes notes. Ouais, j'avais des bonnes notes. T'étais pas comme moi. Non, j'avais des bonnes notes et là mon père, donc autant mon frère a toujours été très artiste, le système scolaire c'était pas trop son truc. Autant moi j'étais à fond dans ça aussi, donc ils m'ont dit écoute, en plus t'es une fille. Enfin, alors c'est pas, on va dire maintenant on est dans l'ère du non-genré, les filles, mais c'est plus dans le sens où on est plus quand même vulnérable, faut pas se mentir, dans le milieu de la musique, etc. On est plus facilement la proie de prédateurs, etc. On essaie plus facilement de nous couillonner parce que voilà, parce que c'est une paraît femme, plus parce que c'est plus fragile, etc. Donc ils m'ont dit de façon très, très sage et très intelligente, me connaissant, ils me connaissent bien, que j'avais en tout cas les capacités intellectuelles de faire une prépa ou de faire médecine et qu'ils m'accompagneraient pour faire ma musique à côté. Ok. Donc tu as des parents qui ont été très ouverts et très compréhensifs. Oui, mais oui et non, parce qu'ils m'ont dit tu feras prépa ou médecine. Et j'ai dit mais je veux faire de la musique. Ah non, on te donne le choix déjà. Donc c'est déjà bien. Ouais, déjà on te donne le choix, choisis. Il fallait que je fasse soit en Guadeloupe. Donc moi je dirais que j'ai fait ma crise d'adolescence un peu tardive. Ok. Et du coup j'ai dit je ferai médecine mais à Paris. À Paris, je pars. Ceci est mon histoire. Pour le succès de ton activité,
inspire-toi des meilleurs.